Salut à tous, c'est Karun, bienvenue sur Top Secret Painting. Aujourd'hui je vais vous montrer comment peindre du blanc, ce qui peut être assez fréquent sur les bateaux de Dystopian Wars. Par exemple, les bâtiments ou le dessus des bateaux vont fréquemment être peints en blanc. Donc on va voir comment faire ça assez simplement aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bien, alors comment je travaille le blanc pour obtenir un résultat comme ça? C'est pas très compliqué, mais il y a quelques principes à connaître. Par définition, le blanc, je ne peux pas l'éclaircir. Il n'y a pas plus blanc que blanc. Ce qui veut dire que mon blanc pur devra être l'endroit le plus éclairci de mon blanc. L'endroit le plus intense de mes éclaircissements, par exemple, sur cette arête ici-là. Ça veut donc dire que ma base ne doit pas être blanche. Elle va être gris clair. Un blanc foncé, si on veut. Donc ma base et les assombrissements ne vont pas être blancs et ne vont être blancs uniquement que mon éclaircissement final. Alors comment j'obtiens ça? Le truc c'est qu'évidemment si je pars sur une sous-couche blanche, j'ai déjà un truc qui est relativement blanc. Bon. Donc ça va consister essentiellement à ombrer ce blanc, puis à revenir l'éclaircir un petit peu. Pour ombrer le blanc, je peux très bien utiliser une peinture base comme celle-ci par exemple. Le Célestra Grey, c'est une très bonne base pour travailler le blanc. Je vais faire une couche de base de ça par exemple, et puis après je peux l'éclaircir. Éventuellement l'ombrer, et puis après l'éclaircir. Un des principes avec le blanc et le noir, en fait, ou même quand je travaille du gris, que je travaille du gris, du blanc ou du noir, en fait toutes les nuances de gris, je vais éviter de les travailler, je vais éviter qu'elles soient purement une nuance de gris. Et en fait, je vais toujours ajouter un petit peu de couleur dedans. Donc je vais faire des gris colorés, des gris nuancés colorés. Donc ça peut être comme ce Célestra Grey qui est un petit peu légèrement bleuté ou verdâtre, je sais pas trop. Ça peut être des gris un petit peu marron. Voilà, par exemple, si je travaille des gris moyens, j'ai des choses comme ça qui sont un petit peu marron. Et c'est pareil pour le noir, éventuellement je peux faire un noir qui est un petit peu bleuté par exemple. Alors, ici moi j'ai trouvé une autre technique, d'habitude je faisais toujours avec mon Célestra Grey. J'ai trouvé une autre technique assez pratique avec les peintures contrastes, puisqu'il y a une contraste qui est parfaite pour faire ça. C'est l'Apothecary White. Finalement, il est un petit peu dans le même genre que mon Célestra Grey, c'est-à-dire que c'est un gris clair un petit peu teinté. C'est un gris clair légèrement teinté, et il est très bien. Par contre ça, je vais l'utiliser directement sur une base blanche. Alors si jamais ma sous-couche est un petit peu granuleuse, je sais pas si vous pourrez le voir, si ma sous-couche est un petit peu granuleuse, éventuellement je peux vouloir refaire une petite base de blanc ou de gris très clair avant de passer mon lavis de contraste. Donc moi c'est ce que je vais faire avec par exemple du Corax White qui est presque blanc, ou alors éventuellement du Gressier. Bon, je fais l'un ou l'autre, en général ça marche bien quand même. Je vais aussi faire ça pour reprendre les erreurs que j'ai fait avant, pour avoir une base bien blanche, parce que si je passe mon contraste là-dessus, je vais garder la bavure bleue là par exemple. J'ai fait exprès hein, bien sûr de faire des bavures, c'est pour pouvoir vous montrer. En vrai, celle-ci j'ai vraiment fait exprès d'en mettre un petit peu du lavis marron que j'ai fait pour mon or là. J'ai fait exprès de déborder beaucoup ici pour vous montrer, parce que sinon ma base blanche était relativement propre. Donc on y va, je vais commencer par reprendre un petit peu au Corax White ma base blanche, puis je vais faire un lavis d'Apothecary White avec une petite touche de turquoise dedans, on va voir ça après, et puis enfin je vais éclaircir simplement mes arêtes au blanc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je parle beaucoup depuis tout à l'heure, tout ça pour ça. Voilà, c'est parti, Corax White. Donc je vais, pourquoi pas, là, rattraper cette petite bavure.
Hop là, je vais avoir un état de surface un peu plus clean ici en reprenant un peu cette surface là. Je vais pas forcément tout repeindre en blanc parce que c'est vraiment beaucoup de boulot pour pas grand chose. Mais voilà, si jamais il y a des endroits où c'est pas super clean, je vais le faire. Et franchement, on va se faciliter la tâche. Donc je reprends mes bavures. Hop là. Ça n'a pas besoin d'être nickel chrome non plus, parce que de toute façon mon contraste après va être un petit peu plus sombre et un peu teinté. Et puis enfin, reprendre mes bavures de la vie marron. Bon, pour que ce soit uniforme, je vais tout repasser toute la plaque là, voilà. Alors vraiment le Corax White il a l'air blanc mais en fait c'est pas blanc, hein. On se rend compte quand on le peint à côté du blanc, il y a une différence. Et c'est pareil pour le grès cire, il a l'air vraiment presque blanc alors qu'en fait pas du tout. Bon, c'est subtil hein, mais... Hop. Alors pour que vous voyez mieux le travail du blanc, j'ai décidé de passer ma couche de base sur le parquet. Parce que sinon blanc sur blanc j'ai eu peur que ce soit un petit peu... Voilà. Un peu compliqué. Donc j'ai passé ma couche de base sur le parquet. La vidéo sur le parquet sera une des prochaines vidéos. Au passage, vous pouvez voir le résultat final sur ce volière. Et donc on va apprendre à faire ça ensemble après. Au passage, vous pouvez voir la différence entre ma sous-couche blanche et mon résultat final sur les parties blanches. Sur ce pont du volière, on voit vers quoi on va tendre. C'est-à-dire que j'ai un gris clair coloré un petit peu bleuté. On voit bien que les rivets sont bien détourés. On a des petites rayures sur les zones plates aussi. Et puis voilà. Alors, pour ombrer mon blanc, je vais prendre donc ma contraste. Je la travaille plutôt dans un récipient comme ça, plutôt que sur ma palette humide, parce que j'ai l'impression que sur la palette humide, la contraste aime pas trop se faire un petit peu diluer par l'eau au fur et à mesure. Et ça me faisait un résultat pas forcément génial au niveau de ses propriétés. Donc je la travaille là-dedans et vous allez voir que donc, je vais prendre de l'Apothecary White et je vais légèrement le teinter en bleu. Juste pour que ce soit un peu plus sympa. Voilà. Mais c'est déjà une couleur qui est très bien par elle-même. Il est juste un petit peu neutre, un petit peu gris. Et par exemple pour les armes, je m'embête pas trop, je le passe pur. Voilà, donc là vous pouvez voir un peu le résultat que ça donne. Là il y a juste sur la sous-couche blanche, il y a juste une couche d'Apothecary White. Donc c'est vraiment très sympa, très utile comme peau. Et donc comme je disais, je vais le teinter un tout petit peu. Alors je peux faire ça avec par exemple une micro-pointe, une toute petite pointe de Sotek Green. Ça peut être avec une pointe d'une contraste aussi, hein. Donc là, par exemple, allez, je vais prendre un petit peu de cette petite touche de cette contraste. C'est du Croxigore Scale, mais n'importe quoi d'autre ferait l'affaire, hein. Je peux très bien prendre un truc un peu plus bleu, un peu plus vert. Alors voilà, une toute petite pointe. Je veux pas avoir un truc vraiment turquoise, hein, voilà. Je veux juste le teinter légèrement. Là, c'est bien. Vous avez vu, j'ai vraiment presque rien pris. Et pourtant ça teinte bien, hein, parce que la contraste est très pigmentée. Donc là, comme j'avais une contraste qui est une gris clair, ça se voit tout de suite. Donc c'est parti, je vais passer ma couche de contraste partout sur le blanc. Alors, mon lavis de contraste est sec. Maintenant, je vais faire des éclaircissements au blanc. Donc, je vais reprendre les arêtes, par exemple.
essayons de ne pas avoir trop de peinture sur mon pinceau pour ne pas baver. Hop, alors... Je peux reprendre un petit peu mes rivets si je veux qu'ils soient un peu plus blancs. Je peux faire quelques éraflures. Petits impacts. Voilà, ce genre de choses. Et puis c'est essentiellement ça, quoi. Hop là, je vais habiller un petit peu éventuellement mes surfaces avec des éraflures, des petits impacts. Hop, plus ou moins marqué. Bon. Je reprends bien mes arêtes. Alors ici, je peux marquer le pourtour de mes creux là. L'arête est un peu plate là, donc c'est pas évident de trouver le bon angle pour arriver à la marquer sans baver partout autour. Je vais peut-être plutôt y aller comme ça. Hop là. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Vous savez ce que c'est. Bref, voilà. Donc éventuellement, je peux vouloir marquer un peu plus certains creux. Vous voyez que j'ai des fois un espèce de gris bleuté un peu foncé là dans les creux les plus marqués, avec ma contraste de tout à l'heure. Ça peut suffire largement, hein. Éventuellement, si je veux aller un peu plus loin, je peux très bien assombrir un petit peu, moi, le faire moi-même avec un turquoise un peu plus... Pardon, c'est pas la bonne. Avec un turquoise un peu plus foncé comme mon Incubi Darkness que j'utilise souvent là. Pourquoi pas. Je peux le faire avec un peu plus de gris, je peux le faire avec un peu de marron ou en mélangeant avec un peu de marron. Je peux le faire avec un lavis, pourquoi pas, de Nagrax Earthshade, un lavis marron. Pourquoi pas, on peut essayer des trucs. Là, je peux vous montrer, par exemple, si je marquais un petit peu plus le creux ici avec un lavis, hop là. Voilà, on peut faire ça, pourquoi pas. On peut tout à fait envisager ça autour de certains rivets. Un peu de ça, un peu de gris. Hop.
un peu de marron et je trouve une teinte un petit peu... Donc par exemple, un petit mix entre marron, turquoise et gris là. Et puis ça peut me servir à marquer certains creux un peu plus. Je vais pas y arriver là, je vais faire que des bavures. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je sais pas pourquoi. Voilà, on va s'en tenir à ça pour cette petite vidéo sur le blanc. C'est un tuto assez rapide du coup parce que c'est plus rapide. Il y a des manières de le travailler de manière beaucoup plus fine et élaborée et plus longue, hein, bien sûr, sans doute. Ça marchera bien sur des petites surfaces pleines de relief et de détails. Je garantis pas que ça marche très très bien sur des grandes surfaces parce que la vie de contraste fera peut-être des choses un peu moins régulières, un peu moins jolies. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, poser des questions si vous en avez. Et à la prochaine!